Donc on est très ravis aujourd'hui de lancer la deuxième édition au Sénégal. C'est un choix également stratégique, vu que ce pays il adopte la finance islamique. Il a un grand intérêt d'être la capitale de l'économie islamique dans la région, tout en adoptant une stratégie numérique et inclusive. Donc le thème de ce sommet est l'inclusion financière à l'ère numérique. Donc on va traiter le sujet comment une alliance entre la fintech et la finance islamique contribuant à une finance inclusive et comment elle contribue à digitaliser le process de l'économie islamique dans la région. Aussi, on va présenter les dernières innovations des solutions technologiques. On a invité les dernières solutions à base de blockchain qui résoudront les problèmes de la finance islamique, notamment le problème de gestion de liquidité et le problème de conformité charaïque. Donc cet événement, c'est une session et une suite d'une première édition qui a été faite en Tunisie et en Malaisie. La prochaine édition, ça sera à Abidjan ou à Ouagadougou en 2020 en partenariat avec Coris Group. Pour cette édition, nos partenaires stratégiques sont Tamil Africa Holding qui fête aujourd'hui son 10e anniversaire. Aussi, nos sponsors, c'est Vitalis et Coris aussi, Banque Internationale. Nous tenons à les remercier infiniment pour le support, le soutien. Merci à tous nos invités qui ont accepté notre invitation, qui ont soutenu cette initiative et qui ont contribué à la réussite de ce sommet. Donc c'est juste c'est une entrée. Ce sommet est une entrée pour assister les institutions financières à adopter ou à implémenter des produits conformes aux normes de la finance islamique. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'industrie de la finance islamique a besoin des compétences et des experts dans la matière. On a besoin d'un investissement dans la matière d'investissement aux ressources humaines, d'où notre rôle comme Institut international de formation et conseil. On va assister ces institutions à mettre en place des dispositifs et des instruments financiers conformes aux normes de la finance islamique. On vient de clôturer une session de formation de 5 jours hier, de conformité réglementaire et lutte anti-blanchiment d'argent, et on va annoncer des séries de formations et en banque et en assurance pour assouplir les procédures de conversion des banques conventionnelles pour une bonne adoption de la finance islamique avec une approche technologique. Donc la finance islamique, c'est une finance alternative, une finance participative en pleine croissance. Cette industrie, elle peut dégager des fonds pour la région. Donc elle peut dégager aussi, elle peut attirer des clients qui ont juste une approche éthique responsable et qui veulent investir ou veulent ouvrir des comptes dans une finance qui est conforme aux normes de la finance islamique. Du coup, cette industrie, elle va attirer beaucoup de clients, elle va faire un équilibre et elle va assimiler un échange avec les tiers, le conventionnel, dans un milieu, une plateforme technologique qu'on va l'annoncer.